L'African Business Club est une structure qui a pour objectif de promouvoir le développement économique du continent africain dans le domaine de l'emploi, de la formation, de l'information et de l'entrepreneuriat. L'African Business Club organise chaque année un salon de recrutement qu'on appelle le Forum Elite. Le Forum Elite est né de la nécessité d'accompagner les structures sur le continent en mettant à leur disposition des talents. En termes de qualité des profils, donc aussi bien en termes de formation, mais aussi de niveau d'expérience, les profils sont plus diversifiés et donc les entreprises ont plus de chances de tomber sur des profils qui correspondent à leurs attentes. On recherche des profils d'ingénieurs, travaux, ressources humaines, financiers, travaux en électricité, achat, logistique, transport, investment analysts et investment officers, des profils de dirigeants et des profils de cadres confirmés. Selon les secteurs d'activité, notamment dans l'industrie, les entreprises recherchent des profils vraiment assez particuliers. Ça va être des ingénieurs qualité, des ingénieurs dans le domaine de la pétrochimie, ça va être des mécaniciens, des ingénieurs dans le BTP. Des profils qui sont liés aux aspects QSE. Tout bêtement, tous les profils. audit, expertise comptable, des consultants. La communication du marketing. Et des juristes également. Pour être efficace en Afrique, il faut pouvoir allier donc différents types de recrutement, à la fois un recrutement local de talents qui sont directement sur place et qui sont intéressés pour venir nous rejoindre, mais aussi de personnes qui ont une vision un petit peu différente, qui ont travaillé dans d'autres pays et qui ont peut-être une ouverture un peu plus large. Ça nous permet d'avoir des équipes multiculturelles. Pour nous, c'est un gros atout en fait, d'avoir des personnes d'origine différentes. Le principal apport, je pense, c'est que les cadres qu'ils recrutent, qu'ils vont chercher ici, venant de nos pays africains, ont déjà cette double casquette en termes de connaissances culturelles, de fonctionnement d'un groupe international, d'exigences. On a eu le temps de s'imprégner de ce qui est culture ici, même du monde des entreprises ici. Donc il y a cette polyvalence qui est toujours très importante pour les entreprises parce qu'au final, les recherches, les profils très souvent capables de s'adapter, de faire le pont entre ce qui peut être ici, ce qu'on peut avoir comme besoin ici et tout en comprenant très bien les réalités locales et en les adaptant. Nous recrutons des jeunes diplômés qui sont des écoles, qui ajoutent 1 an, 0 année d'expérience ou 1 an ou 6 mois ou 1 an. À qui nous apportons la formation nécessaire que nous recevons chez nous et qui se forment pendant 1 an et après qui sont dans l'effectif. Là déjà on était présent une bonne trentaine de postes, mais c'est un cliché du jour. Il y a des postes qui se créent, qui sont ouverts tout au long de l'année. On a aussi d'autres secteurs d'activité, d'autres types de profils, donc plus on reçoit le CV, mieux c'est. Dans un sens comme dans l'autre, les entreprises sont gagnantes à mon avis. Je vais vous surprendre en disant que le continent africain, à mon avis, est l'avenir du monde en termes de croissance, de toutes les façons. C'est une évidence. Pour moi, oui, bien sûr, l'Afrique connaît quelques difficultés maintenant, mais à moyen long terme, c'est sûr que de toutes les façons, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois qu'on aura fini de développer l'Occident, c'est bon, on aura fini de développer l'Asie, qu'est-ce qu'on va faire? On est capable maintenant de lancer des nouveaux produits et services, je dirais, très rapidement dans un continent comme l'Afrique. Voire même certains, avant, il y a une population jeune et moins jeune, très férue et qui nous apporte beaucoup aussi sur la façon dont elle s'approprie. Démographiquement, culturellement et économiquement, des mutations profondes sont en train de s'effectuer. Un continent fort économiquement arrivera certainement à transgresser ses écueils politiques, ses problèmes politiques. Je dirais que l'Afrique est en train de se développer et que ce développement passe notamment justement par les entreprises. Quand un grand groupe vous dit qu'ils ont un programme d'investissement qui se chiffre en centaines de milliards pour votre pays, je pense que c'est quand même une mesure qui vous incite à réfléchir sur votre cadre législatif, comment faciliter la création d'entreprises, comment accélérer le processus de financement et de mise en place de structures viables localement, tout à fait. Sur le moyen et long terme, mais c'est déjà le cas aujourd'hui. De toute façon, l'économie africaine, c'est une économie d'Africains. Donc de toute façon, la plupart des gens qui viennent étudier en Europe et ailleurs depuis l'Afrique sont destinés
d'une manière ou d'une autre, à être en quelque sorte absorbés par l'Afrique, que ce soit directement à la sortie de leurs études, ou que ce soit 10 ans plus tard ou 5 ans plus tard. C'est-à-dire c'est presque leur destin, parce que c'est là que l'histoire va s'écrire. C'est le continent émergent des 10-20 années qui viennent. Ça, pour moi, c'est clair, c'est sûr. Donc maintenant, il faudrait que de plus en plus les jeunes Africains pensent à apporter leur savoir-faire et contribuent à l'essor de leur continent. C'est indéniable que ce sera le cas. Non seulement les étudiants ont intérêt à venir en Afrique, je dirais parce que l'Afrique est le seul continent qui peut leur offrir, je dirais, des opportunités de travail qu'ils n'auront jamais ici. Mais en plus, quelque part, je trouve que c'est un acte de responsabilité pour ces jeunes-là de venir reconstruire leur continent. Souvent, ce que j'entends, c'est j'ai eu la chance de venir en France, de faire des études ici, et j'aimerais apporter ma pierre à l'édifice en retournant là-bas et en faisant quelque chose pour mon pays. Des candidats qui étaient plutôt intéressés pour être mobiles en Afrique, et puis pas seulement par rapport à leur pays d'origine, mais sur d'autres pays africains. Là, ce matin, il y avait un jeune homme qui avait un projet d'entreprise, et ça, je trouve ça absolument formidable. Il a déjà un projet, il travaille là-dessus. Ça, c'est formidable. Il en faudrait beaucoup, beaucoup plus pour que le continent africain se développe encore plus vite. L'une des premières choses déjà qui ressort, c'est qu'il y a une forme de brassage qui se fait, du fait que l'on se retrouve ici. Comme je le disais tout à l'heure, c'est l'occasion aussi pour nous de faire connaître notre société, mais de connaître aussi les gens qui potentiellement peuvent venir nous aider à développer la société. Ce genre de forum est intéressant parce que, au final, ils arrivent à emmener dans une pièce des entreprises où si on prend le bottin à l'annuaire téléphonique et qu'on appelle, on ne répondra pas. Si on envoie le CV normalement, or comme eux ils ont comme une assise, une puissance l'ABC, donc ils arrivent à réunir des entreprises qui sont intéressantes, importantes, et finalement ils donnent accès aux jeunes à ces entreprises-là. Les gens se sentent beaucoup plus impliqués, viennent ne serait-ce que s'informer des disponibilités, des propositions en termes d'emploi. Chaque année, ça prend de plus en plus d'importance. Chaque année, il y a de plus en plus de personnes